Et pour commencer cette émission, je suis avec Véronique Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à EM Lyon Business School et vous êtes spécialiste de l'intrapreneuriat. Vous êtes d'ailleurs la fondatrice de l'Institut de l'intrapreneuriat. Déjà, ce mot intrapreneuriat, est-ce que vous pouvez me le définir? Parce que ce n'est pas forcément un concept que tout le monde connaît. Bon, il y a une définition toute simple qui est de dire que c'est l'adoption de valeurs, de postures et d'approches entrepreneuriales par les employés d'une organisation déjà constituée, existante. C'est un résumé de dire que c'est entreprendre à l'intérieur d'une entreprise? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ça suppose plus que d'entreprendre à l'intérieur d'une entreprise, c'est plutôt d'entreprendre avec une entreprise. En fait, c'est basé, le succès de l'entrepreneuriat est basé sur une sorte de partenariat entre l'employé, l'individu et l'organisation. Un entrepreneur ne réussit pas tout seul, il a aussi besoin des appuis d'un contexte de parties prenantes. Sans ça, il ne s'en sort pas. Quel est l'intérêt pour les entreprises d'encourager ce genre de pratique? En fait, l'entrepreneuriat est une pratique managériale de plus en plus populaire. Donc, il y a de plus en plus de grandes entreprises et moyennes entreprises qui encouragent l'entrepreneuriat. Parce que ça répond à de multiples enjeux. Donc, il y a des enjeux entre guillemets RH, qui peuvent être des questions d'engagement, de motivation, de rétention des talents. Et puis, bien sûr, il y a des enjeux business, donc des enjeux liés à l'innovation. L'entrepreneuriat permet de diversifier le portefeuille d'innovation, de sortir du précaré, disons, de la R&D et du marketing, d'innover à 360 degrés. C'est aussi une façon d'innover qui est agile, qui est rapide, donc ça permet des gains en termes d'accès au marché, en termes de temps pour accéder au marché. Et puis l'entrepreneuriat, quelque part, on l'oublie, mais c'est presque un entrepreneur qui se débat pendant 1 an, 2 ans sur son projet. Eh bien, il acquiert de multiples compétences, il devient polyvalent. S'il venait du marketing, il est désormais très fort en finance et vice-versa. Donc, en fait, l'expérience entrepreneuriale, c'est aussi une occasion de développer beaucoup de compétences. Et du coup, ça peut, à terme, justement, favoriser la mobilité en interne. C'est-à-dire, si on a fait un projet intrapreneurial et qu'il échoue, avec toutes ces nouvelles compétences, on peut bouger? Oui, à condition que la RH soit sensibilisée et soit capable d'évaluer le cheminement, la progression de l'entrepreneur ou des entrepreneurs. Est-ce que vous disiez, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Est-ce que c'est réservé quand même à une certaine taille d'entreprise? C'est peut-être plus compliqué à mettre en place dans des TPE, par exemple? TPE, c'est vraiment petit. Là, je ne pense pas que dans une très petite entreprise, on puisse allouer des ressources à ce qui n'est pas, disons... ce qui n'est pas la mission principale de l'entreprise. Mais déjà, dans des entreprises de taille moyenne, on peut tout à fait avoir une culture entrepreneuriale, une culture qui favorise la prise d'initiative. Comme c'est une petite entreprise, on a des circuits de décision très courts. Les décisions sont informelles, donc l'employé qui a une idée sait à qui il doit s'adresser. Peut-être qu'il y a un conseil, il y a peut-être qu'il y a un comité qui va évaluer, ou au fil de l'eau, ou tous les 6 mois, un certain nombre d'idées, et puis décider tout simplement de financer, de miser sur un certain nombre de projets qui semblent intéressants. Donc ça peut être très simple, en fait, la procédure. Jusqu'à quel stade on peut rester intrapreneur dans son entreprise mère? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'à un moment, il faut sortir pour aller la développer en propre? En fait, au fond... Il y a une question normalement, l'entrepreneur se lance dans un projet qui a un certain alignement stratégique avec son entreprise. Sinon, je ne vois pas pourquoi l'entreprise favoriserait cette initiative. Du temps, lui donnerait des ressources. Donc, il y a un alignement. Mais au fil du temps, il se peut que le projet évolue, pivote et devienne de moins en moins aligné, dérive un petit peu. Et qu'il faille, pour une raison ou pour une autre, dans un cas récent que j'ai vu, c'est un problème. Le projet a été porté par un entrepreneur dans le secteur financier. C'est un projet qui est très intéressant, en lien avec la finance, mais qui a des implications en termes de compliance qui sont trop risquées pour la maison mère. Donc, la décision a été prise de les externaliser, donc de faire une spin-off.
Donc, il y a des cas où, effectivement, l'intrapreneur doit ou peut décider de sortir, mais c'est plutôt un effet non voulu. Enfin, c'est pas ça qui est recherché. C'est pas de l'essaimage, hein. On cherche quand même à garder la valeur créée en interne. Ou alors, l'intrapreneur peut sortir et devenir, par exemple, un fournisseur. Ça, c'est un autre cas de figure qui est assez un fournisseur de l'entreprise pour laquelle il a travaillé auparavant. Et il y a un profil type d'intrapreneur ou parce que tout le monde ne peut pas le faire, j'imagine. Je pense pas qu'il y ait de profil type en termes de homme, femme, âge, fonction. Par contre, c'est sûr qu'il faut d'abord croire énormément en son projet. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un fit entre le projet et la personne. Et puis, je dirais que l'intrapreneur, c'est quand même quelqu'un de très débrouillard, qui n'a pas peur de salir les mains, qui n'a pas peur d'apprendre, qui n'a pas peur de se remettre en cause et qui est quand même assez orienté, qui a une bonne intelligence émotionnelle, qui n'est pas complètement, pas trop autiste, on va dire. Parce qu'il y a toute une partie politique qui est quand même très importante. Merci Véronique, vous restez avec nous dans un instant, on poursuit cette discussion avec 2 autres invités.